La Commission a déclaré que les revenus d'exploitation des entreprises publiques centrales avaient atteint 30 800 milliards de yuan l'année dernière, en hausse de 5,6 % par rapport à 2018. Le bénéfice net des entreprises d'État a augmenté de plus de 10 %, atteignant 1 300 milliards de yuan, soit environ 188 milliards de dollars américains. Parallèlement, les investissements dans les immobilisations des sociétés d'État ont augmenté de 7,6 %, tandis que leur ratio d'endettement moyen a diminué de 0,6 %. Les autorités disent que les chiffres sont de bon augure pour l'avenir. Une macroéconomie saine a ouvert la voie aux entreprises publiques et l'environnement commercial de l'économie réelle s'est amélioré. Les réformes axées sur le marché ont largement amélioré l'efficacité. En outre, de nouvelles industries se sont bien développées et de nombreuses entreprises peu performantes se sont retirées du marché. Ce sont les principales raisons du succès des entreprises d'État au cours des 3 dernières années. Les entreprises d'État chinoises ont longtemps été critiquées comme ayant peu d'incitation à améliorer l'efficacité et la productivité en raison de l'appui qu'elles reçoivent de la part du gouvernement central. La Chine fait pression depuis des années pour une refonte du secteur public axé sur les marchés. Les décideurs ont déclaré en novembre qu'ils prévoyaient de réduire et de réglementer les subventions accordées aux entreprises d'État. Ils devraient dévoiler des propositions de réforme au début de cette année afin d'optimiser l'utilisation des actifs appartenant à l'État et de stimuler l'innovation. Nous travaillons rapidement sur le plan d'action triennal sur la base des considérations suivantes. Tout d'abord, le plan d'action devrait mieux répondre aux exigences formulées lors de la 4e session plénière du 19e comité central du PCC. Deuxièmement, le plan d'action devrait renforcer la conception au plus haut niveau pour la réforme du système politique. Troisièmement, le plan d'action devrait pouvoir résumer et promouvoir les expériences réussies de réforme des entreprises d'État. Dans le cadre du plan d'action, la réforme de la propriété mixte sera élargie et la restructuration stratégique sera renforcée dans des secteurs tels que le charbon, l'électricité et l'acier. Les décideurs politiques inciteront également les entreprises d'État à améliorer la gestion du capital des actifs appartenant à l'État et à faire de la réduction de l'endettement et du passif des priorités.